OK. Donc aujourd'hui, je vous propose un cours de Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, c'est assez intéressant. C'est un tout petit peu moins dynamique et fluide que le yoga vinyasa que nous avons l'habitude de faire. C'est une séance similaire avec la semaine précédant les vacances. Le Hatha Yoga, on tient les postures un peu plus longtemps. On a un renforcement plus en profondeur. On apaise aussi notre esprit puisqu'on se pose dans les postures, et ça nous permet d'avoir des étirements un peu plus lents, un peu plus progressifs. Voilà pour le programme du jour. Le micro est celui de l'ordi. Bien vu. Là, le micro est ceux des AirPods. Eh ben, merci, notre, ingénieure informaticienne. À la régie, on me dit que Claire est là. Tout va bien. Et pour ce cours de hatha, on commence debout. Je vous laisse vous installer à l'avant de votre tapis, les pieds largeur de votre bassin, les bras le long du corps. Si vous avez des briques, je vous invite à bien les mettre à l'avant de votre tapis également. Relâchez vos bras. Très bien, tranquillement, vous allez peut-être pouvoir fermer vos yeux pour déposer votre corps sur le tapis. Assurez-vous d'avoir bien aligné vos talons postérieurement. Les pieds sont bien parallèles. Les bras tombent, les épaules tombent. Et je respire calmement, naturellement. Le poids du corps en direction de la terre. Je détends la peau du visage, les yeux derrière mes paupières fermées, la mâchoire inférieure. Tranquillement, on va mettre un peu plus d'intensité musculaire au niveau des jambes. Vous allez contracter doucement vos jambes, vos fessiers. Aidez-vous avec vos inspirations. Repoussez le sommet du crâne vers le plafond. Amenez légèrement le poids du corps sur vos talons. Tenez votre nombril, il vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale. La taille est longue. La poitrine est basse. Les épaules sont embarquées vers le bas en direction des hanches. Et ma tête repousse constamment, progressivement, en direction du ciel. Sentez les deux forces opposées, la tête vers le ciel, les talons en direction de la terre. Doucement, on va mettre un peu plus de force, d'intention, de présence au niveau de nos bras. Vous allez pointer les bouts des doigts vers le bas, serrer vos doigts ensemble. Ouvrir bien en rotation externe vos bras, le petit creux du coude qui pointe vers l'avant de l'écran, vers l'avant de votre tapis. Vous vous sentez de plus en plus stable, solide. On oscille un peu moins. On expire vers le bas. On inspire vers le ciel et vers les côtés. Expirez profondément, ramenez bien le nombril au fond de la colonne vertébrale. Relâchez bien la mâchoire inférieure, la poitrine. Piquez vos ongles dans le tapis. Inspirez au niveau de vos aisselles, latéralement au niveau de votre thorax. Votre poitrine un peu plus bombée. Dernière expiration vers le tapis. Dans vos talons, repoussez le sommet du crâne, ne perdez pas la longueur. Inspirez, sentez un peu plus d'espace entre chaque vertèbre. Ramenez vos paumes de main sur la poitrine. Frottez vos paumes de main ensemble. Déposez vos coquilles formées par vos paumes de main sur vos yeux. Inspirez profondément, grandissez. Expirez profondément par la bouche une fois. Vers le bas, ancrez-vous depuis les talons jusqu'au bout des orteils. Inspirez, ouvrez vos yeux derrière vos coquilles fermées. Expirez, lâchez vos bras. Et on est parti ensemble. Inspirez, je m'étire. Salutation au soleil. Ah, je regarde le bout des doigts qui s'étire vers le ciel. J'étire mes bras, mes épaules montent vers mes oreilles. J'étire tous mes flancs. J'expire. Pomme de ma poitrine. Uttanasana, pliez sur vos genoux pour commencer. Relâchez la tête, c'est la pince. Entre les genoux. Inspirez. Ardha, la petite planche.
Peut-être les pommes de main sur mes tibias, jambes tendues pour tout le monde. Pommes de main de part et d'autre de mes pieds, jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche. Ashtangasana, déposez vos genoux. Petite cambrure du bas du dos. Protraction de mes épaules pour expirer poitrine. Regardez vers l'avant du tapis. Pubis, bassin, pointez vos bras. Petit cobra. J'inspire. J'expire, je passe par le quatre pattes, je crochette mes orteils. Chien tête en bas pour 5. On tient 5 respirations, vous pouvez bouger d'une jambe sur l'autre. Pour 4. Relâchez bien la tête, regardez vers vos gros orteils. Pour 3. Marchez encore, droite, gauche, droite, gauche. Faites-vous du bien au niveau des hanches pour 2. Inspirez, déposez vos 2 talons pour 1. Pliez sur vos 2 jambes, on va marcher à l'avant du tapis, revenir pied largeur de notre bassin pour Uttanasana la pince. Inspirez à Ardha, petite planche. Expirez de nouveau la pince pour inspirer grand cercle avec vos bras, vous remontez, on revient dans la posture initiale. Samastiti, bras le long du corps. Pour repartir, inspirez. Je regarde, coup du lapin au niveau de ma nuque, je relâche, je vois mes pouces qui montent, je sens ma taille qui monte. J'expire, pomme de ma poitrine et je relâche vers le bas. Uttanasana, je relâche ma tête entre mes genoux. La pince. Inspirez Ardha, bout des doigts sur le tapis, aligné à mes orteils ou alors bout des doigts qui est monté légèrement au niveau de mes tibias. Je suis toute tendue, bras, dos, jambes. Expirez, paume de main de part et d'autre de mes pieds, jambe droite, jambe gauche, je trouve ma planche avant Bhujangasana. Bhujangasana, je dépose mes genoux. Petite cambrure du bas du dos, protraction de mes épaules pour expirer. Poitrine, pubis, cobra, Bhujangasana. Inspirez. Expirez 2. Dixième, chien tête en bas. Je peux encore marcher un peu droite, gauche, je reste 5. Je m'étire au niveau des bras, je relâche la tête 4. Ok, ok, maintenant je peux tenir mon chien tête en bas. 3. Mes talons ne touchent pas le tapis, je lève les talons, je plie bien sur mes jambes et mes hanches. 2. Inspirez. 1. Expirez. Pied droit entre les mains. Contrairement au vinyasa, il n'y a pas de jambes en l'air, c'est directement pied droit entre les mains. Je glisse mon pied droit, hop, entre mes mains. Je dépose mon genou, on est parti, on détend à l'arrière le pied pour notre torsion. Élevez-vous, grandissez-vous d'abord dans un premier temps au niveau du torse, je suis sur le bout des doigts. Ici, je tiens, je contracte mon fessier à l'arrière. On est parti dans la torsion, paume de main qui va se stabiliser au tapis, bras droit. Peut-être je plie la jambe, peut-être j'attrape ma jambe. J'attrape par le dessus le pied, vraiment par le dessus, et on ramène aujourd'hui directement talon-fesse. Et on ramène le corps, le buste, la poitrine contre le genou. J'expire talon-fesse, je reste 5. Immobiliser la posture, c'est bien. 4. Restez. 3. Restez. 2. Restez. 1. Lâchez le pied tranquillement, tout de suite, les 5 orteils au tapis. Et cette fois-ci, l'inverse. Je m'étire vers l'arrière et je relâche ma tête vers le bas. Je pointe mes pieds, je reste 5. Je tends ma jambe, je tends ma jambe. Peut-être j'avance légèrement mes doigts, je reste 4. Peut-être j'ai pris les briques. Je reste 3. J'étire à l'arrière les fessiers. Relâchez le corps, respirez. Je reste 2. Je reste 1. Pour avancer vers l'avant, retrouvez tout de suite les pommes de main au tapis, trouvez tout de suite une petite planche et trouvez un chien tête en bas. 1 seconde et on repart déjà. On va plier sur nos 2 jambes et on va marcher à l'avant du tapis. Pieds joints. Expirez, toujours la même chose. Uttanasana, je me relâche vers le bas, je relâche le bout du nez vers mes genoux. Inspirez, c'est Ardha, c'est la petite planche. Ici, tout est tendu. Trouvez, adaptez votre hauteur. Expirez de nouveau. Uttanasana, la pince avant de plier légèrement sur les genoux pour remonter devant avec les bras et je m'étire vers le ciel. Samastiti, posture initiale. Voilà, et une expire et je repars. Inspire.
Expire, main poitrine, Uttanasana la pince. Relâchez bien la tête, le visage en bas. Inspire, c'est Ardha. Expire, les planches. Ashtangasana, tout de suite genou. Et poitrine, expire. Inspire, laissez-vous guider, cobra. Expire, chien tête en bassin. On respire 4. Ajustez juste les pieds parallèles. C'est bien sur vos paumes de main 3. Et 2. Et 1. Et tout de suite, pied gauche entre les mains. Lisse. Il y va direct. Tout de suite, genou au tapis. Dessus du pied au tapis. Je connais la posture, c'est la même à gauche. Je m'étire, je relâche dans ma hanche. J'ai bien monté le buste pour regarder loin. Je stabilise avec la paume de main droite. Grand cercle avec mon bras gauche. J'essaie d'aller le chercher bien loin. C'est ça tout le monde. Je stabilise. Peut-être je plie le pied ou pas. Si je plie pas, je reste là avec la main sur la fesse. Si je plie le pied, je l'attrape par-dessus au niveau des orteils. Je le regarde et je l'amène. Et talon-fesse pour 1, 2, 3, 4, 5. Désolée, Mu, j'avais pas d'œil sur la salle d'attente. On lâche le pied et de nouveau on s'étire vers l'arrière. On a le bout des doigts aligné à mes talons. Je m'étire vers l'arrière, je pointe le pied. Bienvenue Muriel, encore navrée. Relâche-toi, tu vas pouvoir nous retrouver. Tu peux t'installer en chien tête en bas peut-être Muriel, et comme ça on va se retrouver ensemble. Et 3 et 2 et 1. Je m'avance vers l'avant, je crochette mes orteils, je trouve ma petite planche et je trouve mon chien tête en bas. Muriel nous a retrouvés et ensemble, on va pouvoir respirer une fois, plier sur nos 2 jambes et on repart. Donc je plie sur mes 2 jambes et je fais un grand pas ou 2 pas pour avoir les pieds largeur de mon bassin entre mes mains. Uttanasana, je me relâche une fois dans une expire en pince. C'est vers le bas, c'est jambes tendues, c'est le bout des doigts de part et d'autre de mes pieds. Ardha, c'est la petite planche, tout est tendu. Les bras, les jambes, le visage vers l'avant. Vous avez vu, je tends à fond, je rentre le nombril ici. Expirez de nouveau. Uttanasana, au contraire, mon ventre se dépose sur mes cuisses. Vous remontez les bras vers l'avant. Paume de main ensemble, je m'étire. Posture initiale. Samasthiti, paume de main sur la poitrine. Et Muriel, tu repars avec nous. Alors j'inspire. Je m'étire. J'expire. Paume de ma poitrine. Uttanasana, la pince. Je me relâche. Ardha, inspirez, c'est la petite planche. Bout des doigts qui ne quittent pas le sol. Visage de clair vers l'avant. J'expire. Paume de main tapis. Jambe droite et jambe gauche, je trouve une belle planche. Tout de suite, je dépose mes genoux. J'agrippe, je griffe le sol avec mes 10 orteils, avec mes 10 doigts. Petite cambrure, protraction au niveau des épaules, je me repousse du sol pour expirer les coudes bien près du corps. 1, inspirez Cobra Bhujangasana. Inspire, expirez 5, temps pour le chien tête en bas. J'ajuste juste les pieds, je reste 4. Le chien tête en bas est de plus en plus confortable, de plus en plus agréable. 3. C'est ça tout le monde. Rotation vers l'extérieur de vos bras. Ramenez le petit creux du coude vers l'avant. Immobilise ta posture Virginie 2. La respiration t'aide à ne plus bouger. 1. Pour inspirer, donc directement le pied droit, comme je disais, le pied droit va directement vers l'avant. Vous pouvez l'amener en plusieurs fois, mais directement vers l'avant. Inspirez, restez ici en Anjaneyasana. Étirez-vous légèrement le talon à l'opposé du sommet du crâne. Pour le V1, je dépose mon talon à l'arrière, juste à 45 degrés, je suis bien stable. Tout l'avant du corps est bien frontal, bien face à l'écran pour remonter là-haut et pour rester 5. Je regarde vers mes pouces, je plie sur ma jambe avant. 4. J'avance ma hanche gauche à fond.
Travaille tes bras, Steph. 3. Tu t'étires, tu regardes, c'est bien. Paumes de main ensemble pour Muriel, pour serrer tes coudes. 2. Pour trouver une force entre tes paumes de main. 1. Vous expirez directement, paume de ma poitrine, sur le tapis pour un Bhujanganasana. De nouveau, genou. Donc c'est l'expire, coude au corps, poitrine. C'est l'inspire, pubis. Bhujangasana, le cobra. De face, expirez, chien tête en bas. Pour 5. Respirez, trouvez le confort. Immobilité. Pour 4. Ouvrez bien tous les doigts de vos paumes de main, de belles paumes de main au tapis, des doigts bien écartés. 3. Des bras bien tendus qui me repoussent vers l'arrière sur mes pieds. 2. Relâchez la tête, regardez vos gros orteils, voire regardez vos genoux pour étirer un petit peu votre nuque. 1. Pied gauche directement entre les mains. Hop, je le fais glisser jusqu'au bout. Hop, je suis installée déjà, je reste. Mon talon à l'opposé de mon genou, mon talon à l'opposé du sommet du crâne, je regarde bien devant. Je suis immobile, je suis OK, je dépose mon talon à l'arrière, 45 degrés, bien souple, bien tendu. La hanche droite avance, 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 avance. Je m'installe dans mon V1 et je m'étire fin. Restez concentrez, vous. 4. Vous êtes de plus en plus stable, confortable. À l'arrière, j'avance bien. La hanche droite de tout le monde, dont Virginie. Avance ta hanche, avance ta hanche. 3. Épaules dans les oreilles de tout le monde. Pour étirer tout le flanc, les épaules, la taille. 2. Et 1. Je passe toujours par la prière avant de redescendre. Les mains au sol avant de trouver ma planche. Bhujangasana. Genoux, petite lombaire, protraction. J'expire, je tiens mon ventre. J'agrippe avec mes orteils et mes doigts le tapis. Inspirez cobra. Expirez chien tête en bas pour une inspire, une expire. Pour ensemble, pliez tout de suite sur vos 2 jambes et marchez entre vos mains. Pied largeur de mon bassin, toujours. Pour Uttanasana, donc relâchez bien le buste entre vos jambes, le ventre est collé à vos jambes et je relâche bien les bras vers le bas, c'est la pince, c'était l'expire. Pour inspire, là c'est le visage de Claire en premier qui est moteur vers l'écran. C'est lui qui me fait monter. Pour expirer de nouveau, je me relâche en bas, Uttanasana. Pour inspirer, peut-être je plie légèrement sur mes genoux pour pouvoir remonter les 2 bras vers l'avant, déjà en prière, déjà serré pour Muriel. Je m'étire. Samastiti, un instant en Tadasana, je ferme mes yeux. Légère V formée par mes bras et je retrouve la posture du début du cours. Alors j'observe, les yeux fermés, peut-être des différences de répartition du poids du corps sur mes pieds. Je ramène bien le poids du corps au niveau de mes talons. Je peux lever légèrement mes 10 orteils et redéposer mes 10 orteils en les allongeant. Poids du corps plutôt à l'arrière de mon corps, comme si j'étais légèrement déséquilibrée à l'arrière. Sommet du crâne qui continue de monter, les paumes de main en direction de mes cuisses, bout des doigts, doigts serrés et je plante mes ongles dans le tapis. Sentez l'étirement alors du bout des doigts vers le bas, moi qui me repousse depuis mes pas, talons vers le ciel. Sentez les différentes énergies et étirements que vous mettez en place dans votre corps. Un petit peu à l'opposé, ce qui me fait me tenir et ce qui me fait trouver de la force. Force dans vos jambes, on est parti pour des postures un peu plus avancées avec qui vont demander justement plus de force dans vos jambes et d'équilibre. Pour inspirer, paume de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux. On est parti, je m'étire vers le haut par l'avant de mon tapis. C'est l'inspire. Expire, paume de ma poitrine, Uttanasana, je m'étire vers le bas pour la pince. Si je serre mon ventre, je relâche la tête. Pour inspirer, Ardha, c'est le visage, le bout du nez, le regard qui m'aide à monter. Pour expirer, une jambe droite, jambe gauche, je trouve d'abord la planche et je regarde vers l'avant de l'écran, vers l'avant du tapis. Je dépose mes genoux et je ne lâche pas l'avant de l'écran. Expirer. Poitrine. Je regarde toujours devant, je ne lâche pas. Cobra.
Inspirez, c'est au dernier moment que ma tête relâche et je regarde mes orteils. J'ajuste bien mes pieds, je reste 5 dans Adho Mukha. 4, j'expire 3, j'ouvre bien les épaules l'une de l'autre, je les éloigne mes épaules. Pour 2, j'essaie de cambrer le bas du dos de Béa comme si tu voulais vraiment créer un creux dans le bas de ton dos et amener ta poitrine vers le sol. Pour 1, je continue de pousser dans les bras de tout le monde et d'ouvrir et d'éloigner les 2 omoplates l'une de l'autre pour Virginie et pour Claire. Et j'expire et pied droit entre les mains. Donc le pied droit directement, sans passer par le ciel, entre les mains. Toujours en Jayanasana, je m'installe, ça me permet de visualiser le corps, de me stabiliser et d'installer. On est parti, on va déposer le genou à l'arrière. On va monter bras gauche. On est parti en torsion, côté droit. Bras gauche, je vais aller chercher très 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 loin de l'autre côté de mon genou. À fond, à fond, à fond, à fond. Paumes de main ensemble. La prière va vouloir aller au niveau de l'axe de mon sternum. Soit je reste ici, je regarde sur le côté. Si je suis suffisamment solide, je peux monter à l'arrière mon genou et je vais tenir 5. Je m'aide pomme contre pomme ici. Les 2 coudes sont bien verticales. Je reste 4. C'est ça tout le monde. Oui, Juanita, très beau. Je reste 3. C'est ça, Virginie. Tu serres tes 2 pommes ensemble, ça va te donner la force. Reculez vos épaules de vos oreilles. Je reste 2. Je reste 1. Ne perdez pas la force, ramenez les paumes de main vers l'avant de l'écran, ramenez les paumes de main vers le ciel. On est parti pour un équilibre. Paume de main poitrine, directement sur ma jambe droite. J'inspire, j'expire, pied flex à l'avant pour le V3, Virabhadrasana 3. Et le guerrier 3, je bascule ma jambe, elle ne touche pas le tapis et je m'installe en V3 et je vais rester 5. Les orteils flex vers le bas, 4. C'est bien tout le monde. On tient 3. On est installé, on s'étire. On tient 2. Bravo Muriel, bravo Bréa, bravo tout le monde. On tient 1. J'inspire, je vise le sol, je dépose mes pommes de main au tapis. Je trouve une planche. Je trouve un chien tête en bas pour une respiration pour repartir dans ma salutation. Sur mes 2 jambes et je marche à l'avant du tapis. Marcher une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Pied largeur de mon bassin. Uttanasana, la pince, je me relâche. Je suis légèrement dos rond ici. Inspirez dos plat. Regard, moteur, jambes tendues. Extrêmement tendues, je contracte d'ailleurs mes cuisses à l'avant de mes cuisses. Pour Uttanasana, de nouveau, dos rond, relâché. Pour inspirer, remonter les bras par l'avant, paumes de main ensemble, vraiment les doigts serrés, les paumes de main serrées. Je regarde mes pouces qui m'éloignent vers le ciel. Expirez, paume de ma poitrine. Donc l'autre côté. Pour inspire. De plus en plus fluide, de plus en plus long, de plus en plus souple, de plus en plus ample. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Adha. Expirez, Ashtangasana, genou. Expirez. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha. 5, 4. Je regarde mes gros orteils, je me concentre, c'est bien tout le monde. 3. Reste dans ton Adho Mukha, Virginie. 2. Chien tête en bas. 1. Pour faire le côté gauche, je fais glisser ma jambe gauche. En Jayanasana, le sprint, bout des doigts au tapis, le talon à l'opposé du sommet du crâne. Pour genoux, pour s'installer dans la torsion tranquille. On pourrait y aller direct, mais je vous propose de déposer votre genou. Ici, Claire, pense aisselle, 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 aisselle. Tout de suite, je suis calée. Ici, sternum pour ma prière. Et là, j'éloigne aussi ma tête
de mes épaules et je tiens. 5, 4, c'est bien tout le monde. 3, j'éloigne le talon du sommet du crâne. 2, je regarde de face pour Juan. Peut-être vers le ciel. 1, et je reviens de face. Je reviens de face en ramenant les 2 bras vers le ciel. Je regarde très loin devant. Je regarde où je vais, pomme de ma poitrine. Je trouve la force sur ma jambe de terre pour monter ici. Je fais une petite pause. Je stabilise. J'ai confiance dans ma jambe. J'ai confiance dans ma cheville. Je peux flexer devant et je ne lâche pas le flex de mon pied. C'est lui qui va me permettre de tenir dans mon V3 Virabhadrasana 3. Trouvez l'horizontale. Descendez un peu plus le buste. 4. Rotation interne de la jambe derrière. 3. Évidemment, je peux mettre mes 2 bouts des doigts sur les briques. 2. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme de ma tapis. Je trouve ma planche. Je m'installe dans mon chien tête en bas. 1 seconde et on retrouve tout le monde, Steph. Pliez sur vos 2 jambes, marchez à l'avant du tapis. Ou Uttanasana, relâchez dans vos hanches. Relâchez ici votre corps. Pour Ardha, retendez, ressortez. Oui. De nouveau, Uttana, relâchez. Dos rond, détente. Pour inspirer, aidez-vous de vos bras pour remonter. Les bras vont vous aider à remonter vers l'avant. C'est grand, c'est ample, comme de ma poitrine. Et expirez. Pour la salutation au soleil B, c'est Uttanasana. Donc directement sur jambes fléchies. Uttanasana. Je reste. Je suis sur jambes fléchies, toujours le bout des doigts vers le ciel, toujours le regard vers mes pouces. Expirez. Vers le bas. Uttanasana. Et ça reprend comme tout à l'heure. Ardha. Expire. Jambe droite, jambe gauche, Bhujangasana. Et je dépose tout de suite mes genoux et je me détends. Et poids du corps vers l'avant quand je descends. Vraiment, vraiment vers l'avant. Inspirez Bhujangasana, le cobra. Expirez 5, le chien tête en bas. Vous pouvez fermer vos yeux 4. Ouvrez les épaules, éloignez-les unes des autres avec une rotation externe de vos bras. 3. Contractez vos cuisses pour tenir sur vos jambes. 2. 1, c'est l'inspire, c'est le pied droit entre les mains et c'est le Prasarita Padottanasana. Tout de suite, je trouve la largeur, la longueur de mon tapis. Les pieds sont parallèles. Je suis à l'acte de mon tapis et j'ouvre mes bras pour 3 descentes, on va faire. Donc j'inspire, je grandis. Tout de suite, je contracte l'avant de mes cuisses pour étirer l'arrière de mes cuisses. Donc vraiment, je contracte mes, mes quadriceps ici. Je sens que ça bloque mes genoux. Je suis très forte dans mes bras. J'inspire avant de descendre, toujours une petite extension, je regarde vers le ciel. J'expire comme si j'allais tomber vers l'avant. Je mets un peu plus de poids sur mes orteils et je descends. Et ici, soit j'attrape mes gros orteils, ouais, on va dire qu'on attrape nos gros orteils. Pouce majeur, index. Je regarde vers l'avant du tapis. Ne perdez pas la longueur de votre dos. C'est ça tout le monde, c'est ça Virginie. La longueur de son dos vers l'avant avant de plier. D'abord, je trouve cette extension, je trouve la pliure au niveau des hanches, je contracte bien mes cuisses, je sens que ça serre au niveau de mes genoux. J'ai attrapé mon gros orteil avec mon pouce en prise postolée, mon index, mon majeur. Ici, je serre, je serre, je serre. Et ensuite, quand j'expire, je plie au niveau des coudes, ouverture sur les côtés de mes coudes, ouverture de mes aisselles, et je regarde le sol et je regarde un point entre mes 2 pieds, et je relâche à la fin la tête et je regarde derrière moi. J'expire. 5. J'expire. 4.
Je sens les ischions qui s'éloignent vers le ciel, les coudes qui s'ouvrent sur le côté. 3, sommet du crâne qui veut toucher le tapis. Ventre qui veut aller très bien, Juan, entre les jambes. Détends tes épaules. Les épaules vont pas vers le bas, les épaules vont vers le haut. 1, j'inspire, je remonte. Petit pas caméra à bugger. Et j'expire, je remonte les bras sur le côté. Pour le deuxième, j'ajuste bien mes pieds, paume de main sur mes hanches. J'inspire, extension. J'expire et comme je tiens mes hanches, je sens la flexion au niveau de mes hanches. Ça me permet ici de sentir. Et là, vraiment, je sens même que ça pince mes doigts. Je reste là. Petit inspire avant de relâcher la tête. Et là, je serre le ventre, je serre le ventre, je serre le ventre. On va rester 5. Je serre le ventre, je relâche la tête vers le bas entre mes jambes. Je regarde derrière. On va rester 4. Je serre le ventre, le poids du corps est légèrement sur les orteils. Je contracte bien l'avant de mes jambes pour pouvoir étirer l'arrière. Je reste 3. Poids du corps qui se déporte légèrement vers l'avant. Je reste 2. Sommet du crâne qui veut tenter de toucher le tapis. Si je suis très très loin du tapis, je peux écarter un peu plus mes jambes. Si je touche le tapis, je resserre mes jambes. Je reste 1. J'inspire, je remonte d'abord. Je trouve cette petite planche. Ici, je travaille mes abdos. Avant de remonter complètement. Et pour le troisième, je réajuste mes pieds, les bras sur le côté. J'inspire, je vais faire une petite boule dans le dos. Je pointe mes index très loin. Ça ouvre mes épaules, ça me fait ouvrir la poitrine. Pour inspirer, je suis très cambrée, je regarde vers le ciel. J'expire, toujours cet espace, cette position de planche un peu plus basse, et j'étire les index à l'opposé, et je relâche la tête pour 5. Les paumes de main qui se touchent à fond pour 4. Comme tout à l'heure, poids du corps sur mes orteils. Pour 3, concentrez-vous sur votre posture, sur votre souplesse du jour, sur vos ressentis. Pour 2, inspirez bien, ne vous sentez pas empêché par vos bras pour respirer. Pour 1, contractez bien l'avant de vos cuisses quand vous remontez. Je contracte l'avant de mes cuisses, je sens mes genoux qui sont bloqués. Je peux remonter, j'essaie toujours d'éloigner les paumes de main de mon bassin pour remonter là-haut, pour venir m'installer et retrouver l'avant du tapis, largeur de mon bassin, les bras le long du corps, Tadasana, pour refermer mes yeux un instant de nouveau, observation. Poids du corps sur les talons, ongles plantés, doigts serrés, sommet du crâne à l'opposé des talons. Ici, vous êtes vraiment tonique. Vous êtes présente, vous êtes là, vous êtes vivante, organique, immobile mais stable. Immobile mais dans un léger équilibre précaire malgré tout. Relâchez bien les yeux, relâchez les paupières, relâchez la mâchoire inférieure. Peut-être vous avez fermé vos yeux. Respirez calmement. Ou salutation au soleil. Donc, B. Inspirez, paume de main sur la poitrine. Ouvrez vos yeux. Uttanasana. Donc, je vais chercher vers l'avant et tout de suite, je m'installe dans ma chaise. On va rester 5, 4. Les bras légèrement en diagonale. Je regarde mes pouces qui s'éloignent. Les épaules sont montées. 3. Flexion des jambes qui me permettent de booster, échauffer les cuisses. 2, poids du corps sur les talons. 1, rentrez le ventre, serrez le périnée. Et inspirez vers le ciel et on repart. Paume de main, poitrine, Uttanasana. Ici, bien sûr, jambes tendues, c'est le dernier. Je relâche bien la tête, je suis dos rond, j'ai peut-être les mains à plat dans le tapis, je reste un peu, je serre le ventre, je serre le ventre, je serre le ventre. Pour inspirer Hatha. Dites-vous que c'est le bout du nez, le regard qui vous aide à remonter. Peut-être je garde les paumes de main à plat au tapis. Un max. Peut-être j'ai
au moins que le bout des doigts sur le tapis. J'expire, je me challenge, jambe gauche, jambe droite, je trouve ma planche. Je dépose mes genoux. Un beau Bhujanganasana. Petite cambrure, poitrine fière qui tombe à l'avant. Inspirez, toujours Bhujangasana, le regard à l'avant. Au bras, expirez. Adho Mukha. 5. C'est le dernier, je ferme mes yeux. Inspirez 4 par le nez. Expirez 4 par la bouche en direction de vos orteils. La poitrine se relâche. Peut-être les deux omoplates se resserrent. Pour inspirer, 3 par le nez. Pour expirer, 3 par la bouche. En direction de vos orteils. Assez bruyant, l'expire. Poitrine se relâche un peu plus proche du sol. Pour inspirer, 2 par le nez. Pour expirer, 2 par la bouche. Entrez le bas-ventre, le centre qui rentre, les bras qui s'étalent jusqu'au bout des doigts pour inspirer par le nez. Un, le dernier, le plus long, le plus ample, pour expirer par la bouche, la plus longue, la plus ample, jusqu'à une apnée. Dans l'apnée, je regarde entre mes mains, je plie sur mes deux jambes et je m'installe en Malasana. Un pied à droite de ma main droite, un pied à gauche de ma main gauche. Pour m'installer ici, retrouver une respiration normale. Je grandis. J'ai le bassin vraiment bas et j'ai le dos qui s'allonge. Les paumes de main doucement viennent au niveau de la poitrine. Mes coudes s'horizontalisent et je remonte bien le dos. Je remonte bien le dos de tout le monde et notamment de Stéphanie. Beaucoup d'espace entre mes épaules et mes oreilles. Mes épaules sont très basses. Mes oreilles montent. Oui, dites-vous que vous montez avec votre première cervicale, c'est-à-dire vraiment ici, comme s'il y avait un point sous la tête, comme si voilà, j'avais ma queue de cheval et ça me remontait là. Et en fait, je suis tonique, je suis pas tombée, je suis pas du tout confort en fait. Je suis très tonique, je tiens mon périnée, je serre. Malasana, fermez les yeux, inspirez et expirez par le nez. Continuez de grandir, poussez vos coudes au niveau de vos genoux. Un, expirez par le nez, grandissez. Dernière fois, peut-être ça chauffe au niveau des chevilles. Inspirez, 1. Expirez, ramenez les paumes de main à l'arrière de vos fessiers. Venez vous installer ici directement en Navasana, en petit bateau. Les jambes fléchies, peut-être les jambes tendues. Et on va rester 5. Paumes de main en direction de mes mollets. 4, 3, je grandis dans le dos. 1. J'inspire, je croise mes jambes. Peut-être j'attrape mes briques pour avoir un peu plus de hauteur, ou peut-être je n'ai pas de briques et du coup je suis là. Et ensemble, on monte le bassin en se repoussant sur nos bras et peut-être on monte nos jambes. Et on repart. Navasana. 5. On va le faire 3 fois. 4. Grandissez, grandissez. 3. C'est bien. 2 et 1. Paume de main au sol. J'ai juste les pointes de pied au sol. Je monte mes fesses. Peut-être je monte mes jambes. Et 5. Et 4. Je serre mon ventre, mon périnée. 3. Et 2. Et 1. Et je tiens. 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Bravo. Et on va s'allonger à partir du Navasana. On va tendre en même temps les jambes et déposer en même temps. Le dos va tenir 5 en l'air. 4, 3, 2, 1. Déposez-vous.
Un instant et ramenez tout de suite les jambes vers vous. Petite boule, je serre, j'embrasse, j'enlace mes jambes sur ma poitrine, j'ai attrapé mes coudes. Ça serre au niveau des psoas, au niveau des hanches. Je détends les épaules dans le tapis. Je détends mon visage. Un instant ici. Et on est parti pour notre demi-pont. Je dépose mes pieds sur le tapis, largeur de mon bassin. Je peux attraper mes talons ici, quand je suis déposée. Les bras le long du corps. Inspirez, les bras toujours le long du corps, les paumes de main en direction du sol. Vous écoutez le son de ma voix. Vous tentez de ne plus regarder dans l'écran et vous m'écoutez. Les deux jambes bien parallèles, bien solides, comme si vous teniez une brique entre vos jambes. Petite inspire, petite cambrure dans le bas du dos. Le menton vient se rapprocher de mon sternum. J'ai les pommes de main à plat dans le sol. Ça m'aide, j'ai les pieds à plat dans le sol. J'expire, je me repousse avec les pieds, je décambre, le menton s'éloigne de mon sternum. Je décambre au niveau du bas du dos, les lordoses, la lordose lombaire s'est effacée, les lombaires sont à plat dans le tapis, je rentre mon nombril. Petite inspire et un deuxième aller-retour. Petite cambrure, je m'aide de mes pieds, de mes pommes de main pour pouvoir cambrer, ramener le menton vers le sternum, la poitrine. Et c'est l'expire, c'est le retour. J'appuie sur mes pieds, je décambre, je rentre mon nombril. Mon menton s'est éloigné de mon sternum et je vais pouvoir alors monter mon bassin très haut, très haut, très haut, au-dessus. Et me retrouver au niveau de mes épaules et de mes omoplates. Un bel appui avec mes pieds, des jambes bien parallèles, bien solides. Je tiens une brique entre mes jambes. J'entrecroise mes doigts dans le dos. Je fais une petite boule avec mes mains et j'étire mes index tendus. Très loin, je pointe mes talons. Ça me permet alors d'étirer un peu plus mes omoplates et de monter un peu plus le bassin vers le ciel. Je vais rester 5. Bel appui avec mes pieds. 4. Paume de main qui se resserre. 3. Peut-être je vais fermer mes yeux. 2 et 1. Paume de main à plat dans le tapis. Je désenlace donc mes doigts et je dépose les vertèbres les unes après les autres dans le tapis. Quand j'arrive en bas, je fais une petite cambrure. J'inspire. Je décambre. J'expire. Et on va partir pour notre Alasana et notre chandelle. Je m'assure d'avoir de l'espace derrière moi. Et on va faire 3 culbutos. Donc les jambes tendues vers le plafond. Petit balancier. Expirez, culbuto vers l'arrière. Peut-être mes ongles touchent le tapis. Je reviens tranquillement en déroulant les vertèbres dans le tapis. Petit culbuto 2. Peut-être les ongles touchent avant de repartir. J'expire quand je déroule. J'inspire quand je culbute et je reste derrière. Peut-être les pieds ne touchent pas le tapis, c'est OK, je peux plier légèrement mes genoux. Projetez avec vos 10 orteils le tapis derrière vous. On va plier nos 2 coudes et ramener les paumes de main dans le dos pour la posture de la chandelle. Bout des doigts bien en direction du ciel et les paumes de main le plus près possible de vos omoplates. Les 2 jambes ensemble, bien serrées, bien toniques, que nous allons tenter de monter en même temps. Bravo tout le monde, en même temps dans notre chandelle. Et nous sommes installés, nous pouvons fermer nos yeux ici. Nous serrons bien les jambes ensemble. Clair, on a un peu plus direction. Et j'essaie de serrer mes jambes ensemble. Mes malléoles internes se touchent chez Steph. Yes. Je respire encore 3. Je rentre le bas-ventre. 2. Je détends dans la gorge, le visage, la langue. 1. C'est bien tout le monde. On va redescendre les 2 jambes ensemble derrière nous en serrant le ventre. On va rester à 90 degrés. Je reste à 90 degrés ici. 5. Pour sentir le poids dans mes paumes de main, dans mes coudes, pour détendre les cervicales. 4. Je serre bien le ventre, je serre les jambes qui sont tendues, toniques à 90 degrés. 3.
Je détends dans ma poitrine un peu plus. Mes coudes ne s'écartent pas. Je continue d'avoir mes coudes qui se rapprochent. Attention. 2, 1, ça m'aide aussi à trouver de la souplesse. Peut-être maintenant je vais déposer le dessus de mes pieds derrière moi. Du moins j'essaie. Je tends mes bras sur le tapis, paume de main en direction du sol. Dessus des pieds derrière moi, les jambes bien tendues. Je reste un instant ici pour étirer toute la colonne cervicale, dorsale, lombaire, jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx. Doucement, Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Maintenant, je peux replier mes deux jambes de part et d'autre de mes tempes. Jambes fléchies, genoux au niveau des tempes, genoux peut-être au niveau des épaules. Et je viens attraper mes chevilles, enlacer le bas de mes jambes. J'attrape peut-être même mes chevilles avec les paumes de main pour ramener bien les poids de mes paumes de main sur mes chevilles et ramener bien le poids vers l'arrière. Karnapidasana, dites-vous qu'à un moment donné, vos tibias vont toucher le tapis. Mes genoux vont toucher le tapis. On va inspirer, on va se libérer doucement, tranquillement. Vous me suivez, vous avez attrapé vos chevilles. Vous avez les bras tendus peut-être, les jambes tendues peut-être. Doucement, on va dérouler la colonne vertébrale dans le tapis, vertèbre après vertèbre. Ici, pour pouvoir tenir et ne pas s'effondrer, il faut avoir attrapé ses chevilles, avoir les jambes lourdes derrière soi, avoir le bassin lourd aussi et surtout la colonne qui s'allonge jusqu'au sommet du crâne. Dites-vous que la colonne va jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au vertex, jusqu'à la petite fontanelle des bébés. Et je me déroule. Je peux évidemment plier mes jambes. On va se retrouver en happy baby. Moi, je n'ai pas encore déposé mes lombaires. Lombaire numéro 3, numéro 4, numéro 5, le sacrum. Happy baby, j'attrape l'extérieur de mes jambes et je fléchis mes jambes. Un instant ici, j'ai peut-être les yeux fermés et je passe de droite à gauche. Le sacrum est déposé au sol. C'est l'os plat entre mes deux ailes iliaques. Vraiment l'os plat entre mes deux fesses qui doit être au sol. Juste, exact pour tout le monde. Les pieds sont parallèles au ciel, pieds flex. Peut-être j'attrape mes gros orteils ici, toujours avec la même prise que tout à l'heure quand j'étais les pieds écartés en posture Prasarita Padottanasana. J'attrape les gros orteils, pouce index majeur et peut-être je tends la jambe droite d'un côté. Peut-être je replie la jambe droite et je tends la jambe gauche. Et j'essaie de tendre mes deux jambes. Dans cette posture de détente, d'écart. C'est bien tout le monde. Dites-vous que vous devez rapprocher vos orteils les plus près de vous, les plus près de vos épaules. Éloignez vos talons les plus loin de vous. Et redéposez pour tout le monde, si vous avez attrapé vos orteils et tendu vos jambes, votre sacrum au tapis. Donc l'os plat à l'arrière. Ensemble, on va replier nos deux jambes. Les deux plantes de pied se sont rapprochées. Les deux plantes de pied se déposent au sol. J'ai les jambes écartées en losange. J'ai ramené mes paumes de main sur les hanches. Mes coudes se sont déposés au tapis. Je suis légèrement cambrée. Un losange est formé par mes jambes, plante contre plante, les paumes de main sur les hanches. Et je reste un instant ici. Petite cambrure naturelle qui s'est installée. Je vais l'accentuer un peu plus dans une inspire. Donc, petit pont au niveau de l'arrière du dos qui se crée. J'ai les omoplates bien ouvertes, les aisselles qui respirent. Et je détends mon menton vers le sternum, vers la poitrine. Je ferme mes yeux, c'est l'inspire. Détente du périnée, détente de l'abdomen. C'est l'expire, au contraire, je vais plaquer le bas de mon dos dans le tapis en ramenant le nombril au sol. J'essaie un minimum que mes jambes se referment, mon menton s'éloigne de la poitrine. J'ai les épaules omoplates, rectangle du dos dans le sol. Inspirez, relâchez, abdomen, cambrure, périnée, vers l'avant. Je bascule sur mon bassin. Le pubis tombe vers l'avant. J'ai toujours les omoplates et les épaules au tapis ainsi que les coudes, le menton vers le sternum.
Pour l'expire, je plaque à l'arrière, le bas du dos au tapis. Je ne referme pas mes cuisses. Je garde l'ouverture de mes cuisses. Ça tire au niveau du pli de laine. J'éloigne le menton de mon sternum. Dernière inspire, je relâche vers l'avant, le pubis. Je forme un petit pli au niveau de mon dos. Je relâche le menton vers mon sternum. C'était l'inspire, la cambrure. Pour expirer, ramenez bien pour moi les pommes de main au niveau vraiment des hanches, les petits os des hanches. Comme ça, je peux repousser les os des hanches vers le bas, plaquer le bas de mon dos au tapis. C'était l'expire. J'ai le menton loin du sternum. Je suis dans une apnée. Dans l'apnée, j'entrecroise les doigts sur la poitrine, les pommes de main au-dessus de la tête, les pommes de main en direction de l'opposé de ma tête. Je vais m'étendre de tout mon long avec les mains, avec les bras, avec les jambes. J'ai pieds flex, les jambes sont tendues. Je me suis tendue sur le tapis jusque dans mes talons, avec à l'opposé les pommes de main à l'opposé de ma tête. Une petite inspire ici, une profonde expire ici. Décambrez bien. Relâchez Shavasana. Ne bougez pas, ramenez les bras le long du corps, paume de main en direction du ciel. Les orteils sont tombés sur le côté. Peut-être vous avez besoin de vous couvrir. Alors, vous vous couvrez. Vous réinstallez dans votre Shavasana, les bras le long du corps. On va faire un Shavasana un peu plus traditionnel. Les jambes ne dépassent pas le tapis. Les bras ne dépassent pas le tapis. Les talons sont les uns vers les autres. Les petits orteils à l'opposé tombent. Les paumes de main en direction du ciel et tout mon corps est sur le tapis. Je suis un peu plus centrée autour d'un axe longitudinal qui traverse au niveau du vertex de mon crâne, qui longe la colonne vertébrale et qui va s'échapper au niveau de l'os du pubis, l'os dur que nous avons devant, qui referme le bassin. Autour de cet axe, je me dépose. Autour de cet axe, je me recentre. Ensemble, pensez bien à relâcher au niveau de chacun des points de contact de votre corps avec le tapis. Et ensuite, observez les éléments en tension, amenez de l'expire dedans. Amenez de l'expire au niveau de chaque région que vous sentez encore tenue, maintenue, raccourcie. Restez dans cet état méditatif de pleine conscience. Nous avons pendant cette routine donné de nouvelles indications à notre corps, d'alignement, de prolongement, d'étirement, de contraction musculaire. Permettez pendant votre Shavasana au corps d'ingérer ces nouveaux éléments, de digérer, comprendre ce qu'il vient de traverser, de manière à mieux bénéficier de l'intérêt et effectivement des bénéfices qu'apporte chaque posture. Lui permettre aussi un jour de rentrer dans la posture de manière plus efficace, de manière à avoir un peu plus de temps pour bénéficier de l'intérêt de chacune des postures. Plus de poids donc entre chaque point de contact de votre corps avec le tapis. Un arrière du corps qui commence à se réchauffer, à s'allonger, à se déposer. Une tête dense et lourde, une ceinture scapulaire, épaules ouvertes. Le relâchement des muscles du dos, relâchement de l'abdomen, relâchement des fessiers, des cuisses, des mollets et des talons lourds dans le tapis. Lâchez bien
Chaque doigt de la main, laissez se recroqueviller peut-être les doigts au cœur de la main. Détendez la mâchoire inférieure, tout comme vous détendez les os des hanches. Laissez l'ouverture de vos épaules, de vos aisselles, respirez. Laissez vos cuisses tomber. Sentez la fraîcheur dans le creux de votre main droite, gauche. Sentez la fraîcheur au niveau des deux plantes de pied. Sentez le petit pont que forme votre cou, votre nuque qui est longue. Et visualisez aussi le petit pont que forment vos lombaires, le bas de votre dos. Visualisez alors les vides, les creux, également les pleins, les reliefs. Nous avons levé toutes les zones de conflit au niveau du corps, ou du moins nous avons tenté de les lever, en donnant de l'espace à chaque articulation pour que votre corps soit mieux innervé, desservi par les nerfs, pour la sensibilité, la motricité, mais également les vaisseaux, la vascularisation. Vos muscles sont mieux vascularisés, donc plus forts, ils se rétablissent aussi plus vite. Vraiment un travail de prévention de la santé dans ce travail de yoga. Quand nous allons changer d'état, nous allons toujours les yeux fermés, laisser rouler notre tête à droite, en mettant un peu plus de poids à l'arrière du crâne, en visualisant aussi les reliefs de notre crâne à gauche qui ne sont probablement pas homogènes. Je vais vous laisser grimacer légèrement, toujours les yeux fermés, pour réveiller la peau du visage, étirer des muscles qui se sont peut-être tonifiés, contractés, alors il n'y avait pas besoin. Alors grimacez légèrement. Je vous laisse peut-être articuler un petit peu les doigts de la main et les orteils. Peut-être également les coudes, les genoux, les épaules, les hanches. Vous allongez le bras droit au-dessus de votre tête pour ramener les jambes vers votre torse et vous basculez sur un fœtus à droite. Votre paume de main droite est sous votre joue, votre paume de main gauche est devant votre poitrine, prête à vous permettre de vous relever. Un instant, une inspire, une expire ici dans cette position fétale avant de me retrouver en posture. Vous revenez les yeux fermés en posture assise avec le moins d'intensité musculaire et de volonté. Posture assise de votre choix, les yeux fermés, le dos érigé, les paumes de main sur vos deux genoux. Pour retrouver une verticalité, une détente au niveau du bassin, de la mâchoire inférieure qui pend. Au fond d'inspiration par le nez, sentez comme c'est souple, ample et progressif. Une profonde expiration par la bouche, tranquille, longue, allongez l'expire. Inspirez par le nez, allongez l'inspire. Allongez, allongez, allez-y tranquillement. Expirez par la bouche, expirez lentement. Inspirez, frottez vos mains. Frottez aussi entre les doigts. Vous avez les pommes de main chaudes. Fabriquez deux petites coquilles vides que vous déposez sur vos paupières. Inspirez par le nez. Longue, ample. Expirez par la bouche. Ouvrez vos yeux derrière vos paupières. Amenez doucement, tranquillement les pommes de main ensemble. Le pouce en connexion avec votre troisième œil entre vos sourcils. Accompagnez votre prière qui vient se déposer entre votre sternum. Relâchez la tête vers le bas.
Remerciez-vous pour votre pratique, remerciez votre corps. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et avec vos consoeurs yogi présentes ce matin. Namasté, bon dimanche à toutes. Merci et bravo pour cette petite séance dominicale plus traditionnelle. Merci Jenny. Merci J'espère Jenny. que vous allez bien, Bon que vous dimanche. allez pouvoir passer un bon dimanche et une bonne semaine. Merci. Merci Muriel, je Jenny. m'excuse, je finis Ah, plus pas tôt de aujourd'hui problème. parce que je suis en formation masterclass cet après-midi, tout comme hier. Donc, je file Excellent. apprendre des choses pour ensuite vous les transmettre. Eh À ben, bientôt très Jenny. bien. Ciao, ciao. Tout l'objet. Merci. À bientôt. On vous Bye. embrasse.